Yes. So, congratulations for France's win in football. Oh, exactly. I saw it, I thought of you. This is a successive year. Oh, yes. He's wearing an Indonesian cap. Assalamu alaikum, Hazur. Walaikum salam wa rahmatullah. Quelles sont les choses qui ont le plus marqué Hazur lors de sa tournée bénie d'Indonésie et que voudriez-vous que nous reteignions et adoptions du caractère des Ahmadis de ce pays? Still with Indonesia, what are the things which have marked Hazur the most during this blessed tour, and what are the things which Hazur would like to see us adopt from the character of the Indonesian Ahmadis? I think there are quite a few things the rest of the world can learn from the Indonesian Ahmadis. They are very steadfast, very devout, and in their love of Ahmadiyya, they become extremely emotional. It's very difficult for them to hold their tears, which are tears of joy and love. So I have never seen so many eyes shedding tears as I've seen in Indonesia. Old and young and children and women and children all alike. So there is that love which is you don't have to explain why, how. It's in their nature. And secondly, it's a land of miracles. Hazrat Maulvi Rahmatullahi Sahib Rahmatullah Alayh was a very pious person. You can see still the sign of his great miracles. I tell you one out of so many. There was a lady who met me who spoke quite fluently, and later on I discovered that she was completely dumb at the time of Maulvi Rahmatullahi Sahib. She was a young child, and he picked him in his lap and pokes a finger in her throat and says, "Speak." And she started speaking. Ever since, so I have collected many witnesses from there, about 100 witnesses who know that this is exactly what happened. So it shows that the preaching, the best art of preaching is to pray. And if you are pious and God-loving, and if Allah shows miracles for you, then you can change many hearts. Because there is no argumentation, just if the people know that God is with such a such person, and then it's quite sufficient in itself for preaching. So in Indonesia, I saw many great things with the grace of Allah, but for the time being, this should suffice. Alors, Sa Sainteté le Calife, Ayatollah Ta'ala Aziz, a dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs choses que le monde peut apprendre des Ahmadis en Indonésie. Et ce que je dois dire sur les Ahmadis d'Indonésie, c'est qu'ils sont très très fermes dans leurs croyances. Ce sont des gens dévots. Et lorsqu'ils expriment leur amour pour l'Ahmadiyya, ils deviennent très très émotionnels. En effet, il leur est très difficile de contrôler leurs émotions lorsqu'ils entendent des choses qui ont trait à l'Ahmadiyya. Et je n'ai jamais vu de toute ma vie autant de personnes verser des larmes, autant de larmes versées par les petits et grands, les hommes, les femmes et les enfants. À chaque fois qu'on mentionnait quelque chose, ils étaient tous en train de pleurer. Et on ne peut pas expliquer cela, car cet amour et cette chose, cette émotivité, on peut dire, font partie intégrante de leur nature. En tout cas, je dois dire de l'Indonésie que c'est une terre de miracles. Et on se souviendra certainement d'un missionnaire, Maulvi Rahmatullahi Sahib Anhu, qui était là-bas et qui a fait de grands miracles dans ce pays dont beaucoup de gens ont été les témoins. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une dame lors de ma tournée récente qui a conversé avec moi de façon très très claire, alors qu'à l'époque de Maulvi Sahib, elle était totalement muette. Et le Maulvi Sahib avait mis son doigt dans sa bouche et lui a dit « Parle ». Et lorsqu'il a dit ça, elle s'est mise à parler.
Et donc j'ai recueilli plus de 100 témoignages de ce fait, de cet incident miraculeux-là. Donc cela démontre que la meilleure façon de prêcher le message de la vérité, de faire le tablir comme on le dit, c'est en fait de prier. Car si vous priez, vous êtes sincère dans ce que vous faites, Dieu va vous montrer des miracles en votre faveur. Et c'est cela, vous n'avez pas besoin de grands arguments. Ce sont ces choses qui montrent que Dieu est vraiment avec vous, qui vont en fait attirer les cœurs, vous allez gagner les cœurs des gens avec tout cela. Donc j'ai vu encore beaucoup d'autres choses en Indonésie, mais pour le moment cela devrait suffire, dit Huzur. Then I quote another one, because I've seen it with my own eyes. When Maulvi Sahib was there, I don't remember which year it happened, but still I could go to the place and see with my own eyes all the connected houses, wooden houses, which were there once, and people were still alive who had seen it with their own eyes. Once in the wooden houses which were connected, about 50 or more houses were completely burned to ashes by wildfire, and the wind was in the direction of Hazrat Maulvi Sahib's house. That was the last house, and all people ran away and started shrieking, "Maulvi Sahib, come down, vacate the house, the fire is now about to touch your house." So he said, "It's impossible. I am the slave of the Abraham of time, whom Allah said in Ilham, आग हमारी गुलाम बल्कि गुलामों की भी गुलाम है. Fire is our slave. Not only this, but it is also slave of our slaves." He said, "I am a slave of Hazrat Masih Maud Islam. Fire will not touch me until it start lapping the sides of his house." And there was strong wind in that direction. So people thought now the house and the Maulvi Sahib will be consumed by fire. Then suddenly the same wind was carrying on his shoulders thick clouds. They suddenly burst open with such thunders that the fire started lapping at his door, bowed down and turned into ashes. And nothing happened to the house where Maulvi Sahib lived, and nothing happened to it. Hundreds of thousands of people after that, because of such miracles, had become Ahmadis. According to historical records, they say about 500 people had already become Ahmadis during his lifetime. But unfortunately they were wasted later on. There was no organization to hold them together, so they spread out. And when I was elected as Caliph, the total number of Indonesian Ahmadis was 7,000 to 10,000, because then baths were recorded. And since that time, with the grace of Allah, Indonesia has crossed the mark of 200,000, 300,000 again. And there are hopes that within next 3 years, inshallah, the number of Ahmadis in Indonesia will rise to be greater than that of Pakistani Ahmadis. They are fully charged, absolutely decided that now they will go by leaps and bounds. I have met one king of one area who is the king of a land with his subjects amounting to 500,000. And he came somehow, I don't know why he came when I visited there during my first Jummah. And immediately he decided to become Ahmadi. So when he returned, I was wondering why he had disappeared. I thought he came and went. But last night when I was there, the night before I was to leave Indonesia,
the king was there along with some of his relatives and friends, and he had brought them to show them that this is the Khalifa and this is Ahmadiyyat and this and that. So they all became Ahmadis, and they returned with a vow that within 1 year, inshallah, we'd convert the entire kingdom to Ahmadiyyat. So the way they were determined, I am quite sure, inshallah, with the help of Allah, it will so happen. So many doors for the future victories have been opened, and this is special favor of Allah that He permitted me to go there while they wanted previous caliphs to come and visit, but it didn't happen, unfortunately for them. Right? Jazakumullah. Alors, Sa Sainteté dit que je vais vous parler d'un autre incident à nouveau qui a trait au Maulvi Rahmat Ali Sahib. Cet incident, j'en ai vu le lieu, donc le lieu où il a eu lieu, où c'est arrivé. C'était cette place où il y avait des maisons construites en bois qui étaient interconnectées les unes avec les autres de façon très très étroite. Et l'une de ces maisons a été atteinte par un feu quelconque. Et comme il y avait un vent très violent qui le poussait, toutes les maisons étaient en train d'être brûlées pour ne rien laisser excepté des cendres, en fait, à très grande vitesse. Et ce feu se dirigeait vers le logement, la maison du Maulvi Sahib. En voyant le feu arriver, tout le monde dans la maison sont sortis, tout le monde est sorti. Et ils ont commencé à crier, Maulvi Sahib, sauvez-vous, sortez de là, s'il vous plaît, ne restez pas là. Mais il dit que je suis le serviteur de cet Abraham qui a reçu la révélation que le feu est le serviteur de mes serviteurs et mon serviteur est même le serviteur de mes serviteurs. Et donc ce feu ne me touchera pas car je suis le serviteur du Messie premier à l'Islam. Ne vous en faites pas pour moi, ce feu ne pourra pas me toucher. Il était absolument certain, il avait la certitude que cela ne lui ferait aucun mal. Eh bien, tout le monde pensait qu'il allait mourir brûlé dans sa maison. Et jusqu'au moment où les flammes ont commencé à lécher sa maison, les murs de sa maison, tous ont pensé que c'était fini. Mais au moment où ces flammes sont arrivées à sa maison, ce même vent qui poussait avec lui des nuages remplis de pluie, ont déversé une pluie torrentielle sur le feu qu'il a éteint sur le coup, alors que toutes les autres maisons ont été brûlées. Et donc, à cause de ce miracle, beaucoup de gens ont cru. De son vivant, à peu près 500 selon ce qu'on nous rapporte, mais on ne sait pas vraiment, puisqu'on n'a pas vraiment le rapport de tout ça. Mais je peux dire qu'il y a donc plus de 100 000 personnes par la suite qui ont certainement accepté l'Ahmadiyya grâce à des miracles tels que ceux démontrés par le Maulvi Rahmat Ali Sahib radhiyallahu anhu. Eh bien, malheureusement, de ces 500 personnes au début, on n'a pas pu en retrouver la trace. Ils ont été perdus parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure au sein de la Jamaat pour les retenir, pour les garder actifs. Mais par la suite, donc, il y a eu beaucoup plus de personnes qui se sont converties. Et je peux dire que, en tout cas, lorsque je suis devenu calife, à ce stade-là, il y avait entre 7 et 10 000. Donc les 100 000 sont venus après, évidemment. Mais, et cela, on le savait parce qu'on était déjà en train de garder un rapport, de faire un rapport de toutes ces bay'at, de toutes ces conversions que nous obtenions. Mais par la grâce d'Allah, l'Indonésie a désormais dépassé 200 000 membres, par la grâce de Dieu. Et on espère, Inch'Allah, on a grand espoir que dans les 2 ou 3 ans à venir, le nombre d'Indonésiens dans l'Ahmadiyya, des Ahmadis indonésiens, dépassera déjà le nombre d'Ahmadis au Pakistan, Inch'Allah. Car j'ai trouvé les Indonésiens de la Jamaat complètement chargés. Et ils sont déterminés, ils veulent avancer à grands pas pour atteindre ce but. Donc je n'ai aucun doute qu'ils pourront le faire, Inch'Allah. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai rencontré un roi donc d'un territoire en Indonésie qui a une suite d'à peu près 500 000 personnes. Et ce roi, il est devenu Ahmadi. Il est rentré subitement et j'ai pensé que peut-être qu'il a disparu dans la nature. Je ne sais plus où il était. Je ne savais plus où il était. Mais le roi est revenu la veille de mon départ, accompagné d'un certain nombre de gens de sa famille et aussi de certains de ses amis. Et il est venu expressément pour leur montrer qui était cette personne, c'est-à-dire le calife, qu'il avait accepté, pour qu'ils le voient de leurs yeux eux aussi. Et ils ont tous accepté le message du Messie premier par la grâce de Dieu. Ils sont tous devenus des Ahmadis. Et la détermination avec laquelle ils ont dit que nous allons rentrer et convertir tout notre peuple, que je n'ai aucun doute,
qu'Inch'Allah, ils arriveront à se faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu ainsi. Et autrefois, Dieu n'avait pas permis au calife de se rendre en Indonésie, mais Allah m'a ouvert une porte et m'a donné cette grâce de pouvoir aller là-bas pour voir toutes ces belles choses. Assalamu alaikum, Huzour. Wa Islam, your son? Allah n'est ni un il ou une elle. Alors pourquoi disons-nous il lorsqu'on parle de Dieu? Allah is neither a he nor a she, but then why do we say he when we address him? Out of respect. Allah is neither he nor she, but if you say she, it will implicate certain things, and it's very disrespectful for Allah to be a she, which means there is an he Allah as well, or Allah cannot marry. But when you say he, it doesn't mean male. Remember this. He is a word common for a person. When you say he, it means just a person. It doesn't mean a male. So that is why in Surah Qul Huwallahu Ahad, Allah says, Lam yalid wa lam yulad. Neither he gave birth, nor he was given birth. So that one surah completely demolishes the building of Christianity. Alors, Huzour dit qu'en fait, c'est par respect envers Allah que nous utilisons l'épithète mâle, ou lorsqu'on dit il, lorsqu'on se réfère à Dieu. Car il est vrai que Dieu n'est ni un il, ni une elle. Mais si nous commençons à dire que Dieu est une elle, c'est-à-dire qu'il est un Dieu femelle, cela impliquerait certaines choses et cela serait en fait un manque de respect. Donc cela, par exemple, sous-entendra que s'il y a un Dieu femelle, eh bien, il y a certainement aussi un Dieu mâle. Mais cela n'est pas possible. En fait, lorsqu'on dit « il », cela ne signifie pas nécessairement un mâle. Car lorsqu'on dit « il est venu » ou quelque chose comme ça, eh bien, cela ne signifie pas un mâle, mais signifie une personne, quelqu'un. Donc le quelqu'un est au masculin. Et c'est ainsi qu'on utilise la même forme pour Dieu. D'ailleurs, dans la sourate Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allah dit « Lam yalid wa lam yulad », c'est-à-dire qu'il n'a eu aucun enfant, ni été lui-même enfanté. Et donc cela démontre en fait qu'il n'est pas du tout comme ce que pensent les gens. Et ce seul verset détruit complètement la base du christianisme qui repose justement sur ce principe-là, qu'il a eu un fils. Assalamu alaikum, Huzour. À propos du hadith, le Messie descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. Le Messie promis, Ahmad alayhi salam, a dit « Cela n'est pas ma revendication et Dieu le Très-Haut ne m'a pas dévoilé qu'un homme ressemblant au Messie ne viendra pas à Damas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est possible qu'à un temps futur, un homme ressemblant au Messie naisse particulièrement à Damas. » Cela se trouve dans Isala Oham, page 138. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer cette déclaration du Messie promis, alayhi salam? This is Mr. Atal Qayyum Juman, who is one of our missionaries in Mauritius. The question is about the hadith in which the Holy Prophet Muhammad said that ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. And there was a reference to this which the promised Messiah Islam made, and it's going to be read out in the original here. And the question is, could Huzour kindly explain what this reference means? See, it doesn't say in Dimashq. This is wrong, not meant. Sharqiya Dimashq. In fact, if you go to Syria and visit Dimashq, there is no such manara there at all. So if people have a hope of finding a white manara without staircases and Masih would descend upon that, then there is no such thing. So they should lose hope in Masih descending. Even if he is into heaven, he can't descend now. But it says in the Manaratul Bayda Sharqiya Damashq.
And if you see the geographical map, you will be amazed that Qadian is exactly in the east of Damascus. Minaratul Bayda doesn't mean a literal manara, not a minaret, but white minaret means piety. And from the top of a minaret, the light can be shed far across, and the voice can be carried far across. The higher the minaret is, the farther the height the voice would go. So it's only metaphorical. It is not at all a literal manara. But Hazrat Masih Maud ﷺ built a manara there only to create a symbol. It doesn't mean that Hazrat Masih Maud ﷺ was on that manara. It was built after him, although he laid the foundation, but it was built after Masih Maud ﷺ. So he wanted it only to be a symbol. So that is the white minaret there is only a symbol of the truth of Masih Maud ﷺ, meaning that the message of Masih Maud ﷺ will reach far and wide. That's only the meaning of Minaratul Bayda. In this particular reference, the Promised Messiah adds a new perspective to it also, which is the coming of a Masih, perhaps even in Damascus later. And the question was on this actually. This time, this is not Yes. at all. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que si vous allez en Syrie, en fait, vous verrez qu'il n'y a pas de tel minaret qui se trouve du tout là-bas. Il n'y a pas de minaret blanc. Et surtout, les gens s'attendent à trouver un minaret blanc où il y a un escalier. Et donc, ils espèrent que Jésus va descendre sur le minaret et qu'il va descendre l'escalier donc facilement pour arriver sur terre. Mais les paroles ne disent pas qu'il va descendre min al-manara ou quelque chose comme cela, mais dit ind al-manarati. Donc, il viendra près du minaret de toute façon. Donc, il ne vient pas d'un minaret comme le pensent les gens. Mais comme il n'y a pas de tel minaret là-bas, donc il faudrait que les gens cessent de chercher le Messie venant à Damas, au lieu du Messie promis donc. Mais géographiquement, si vous étudiez la question, vous verrez que Qadian, en fait, est exactement à l'est de la ville de Damas. Et donc cela montre du doigt l'arrivée du Messie promis alayhi salam en personne. Donc le minaret ne signifie pas une tour, comme on le croit, les tours comme on en a dans les mosquées, mais cela signifie plutôt la piété. Et signifie aussi que le message de la lumière, ou la lumière de la vérité, pourra s'y répandre de là, donc très très loin, parce que ce sera sur un point très élevé. Et le Messie promis, bien sûr, avait construit un minaret blanc à Qadian, mais cela ne signifie pas qu'il voulait que le hadith s'accomplisse ainsi. Il voulait que ce soit un symbole, tout simplement. Un symbole de sa véracité, pour que les gens reconnaissent sa véracité. D'ailleurs, ce minaret n'a pas été terminé, donc sa construction n'a pas été terminée de son vivant. Donc il n'était pas en train de s'asseoir sur le minaret pour que les gens viennent l'y voir. Mais ce n'était qu'un symbole de la véracité du Messie promis, en fait, là. Je suis Modaki Jawaïen. Ma question est ceci. Vu que nous savons maintenant que Pepsi, Coca, etc. sont dangereux pour la santé, est-ce qu'il est conseillable de servir ces boissons gazeuses dans des fonctions du jama? We often hear that certain fizzy drinks, I won't name any of them, are very dangerous for the health in different ways. So is it advisable for us to serve them during Jamaati functions or not? You can serve, there is nothing haram in it. It's not forbidden. But from the point of health, I think it's bad. Fizzy drinks are bad for stomach, and if the children get used to having fizzy drinks, they generally lose their appetite and their stomachs go kaput with the influence. So I am against it. But God has blessed you with coconut, hasn't it? And with the coconut water,
is the best water available. There is no need for any drinks other than coconut water. In Indonesia, I used to drink coconut water, plenty of it. Alors, Sa Sainteté dit que vous pouvez continuer à servir les boissons gazeuses si vous le voulez, lorsqu'il y a des programmes de la Jamaat. Mais du point de vue de la santé, je pense, car ce n'est pas haram, donc vous dites que ce n'est pas interdit, mais du point de vue de la santé, je pense que c'est mauvais, car les boissons gazeuses, en effet, sont très nocives pour l'estomac, sont mauvaises pour l'estomac. Et si les enfants prennent l'habitude de consommer ces boissons, finalement, leur estomac deviendra capoute, complètement capoute. Mais Huzur dit que je crois que Dieu vous a béni de l'eau de noix de coco, qui est une très bonne boisson, c'est la meilleure eau. Et d'ailleurs, moi, lorsque j'étais en Indonésie, j'en ai bu vraiment beaucoup. Donc pourquoi ne pas utiliser cela? In Coca-Cola, they do something. People who start drinking Coca-Cola get addicted to it. I don't know what they put in it, but it is a joke about Saudi Arabia that in Saudi Arabia, Coca-Cola was very popular. So a rival company of Coca-Cola, like Pepsi-Cola or some other rival drink company, publicized just a rumor that they have alcohol in Coca-Cola. So after people came to know that there was alcohol, the sale was doubled. Alors, Sa Sainteté dit qu'en fait, les gens qui commencent à boire du Coca-Cola deviennent très vite accrochés à cette boisson. Et d'ailleurs, je me demande ce qu'ils y mettent, car vraiment ça devient comme une espèce de drogue, on s'y accroche. Et on avait découvert dans le passé, donc les gens commençaient à s'y accrocher, qu'une fois que vous commencez à la consommer, vous ne pouvez plus vous en défaire. Et une compagnie rivale de la compagnie de Coca-Cola avait commencé à répandre la rumeur pour faire les gens cesser de l'acheter, qu'en fait, vous savez que dans le Coca-Cola, il y a de l'alcool. Mais cela n'a eu l'effet que de doubler la vente de cette boisson, et donc c'était tout à fait le contraire de ce qu'ils voulaient. Next, please. Assalamu alaikum Huzur. L'homme peut-il savoir qu'il est arrivé au stade de An-Nafsul Mutmainna? Aussi, les prophètes y étaient sûrement arrivés. Mais alors, pourquoi leur prière pour être sauvés était-elle remplie de tant d'angoisse? The question is, Huzur, that can man know that he is at the stage of an-nafs al-mutma'inna? And also, the prophets, surely they must have been at that stage. But then why were their prayers full of such anguish when they were asking to be saved by Allah? You see, this is a very profound question. Nafs mutmainna is something which only those people who have it can describe. In the Holy Quran, addressing this nafs mutmainna, a sort of definition is given. It says, Ya ayyatuha nafsul mutmainna turja'i ila rabbike radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O nafs mutmainna, O soul which is perfectly at ease, perfectly at peace with itself. Radiyatan mardiya. That soul is completely happy with me, and I am completely happy with it. So there is a double bondage of complete dedication to Allah on the part of that soul, and complete acceptance of that soul as a slave of Allah. So then Allah says, Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. You are worthy of entering my ibad. Now that shows that soul has no gender either, because first it is addressed as a female gender, but ibad are not female.
So that means that this human references to male and female are just worldly things. The souls and angels and Allah, they have no sexual gender. So it says, join my servants, my slaves, ibadi, wadkhuli jannati, and enter my Jannah. So according to Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, that Jannah is the highest place in Jannah where the very chosen people of Allah will be kept. So nafs mutmainna can be defined in these terms, but a person can only be sure of nafs mutmainna when he is completely satisfied with Allah, so completely that whether he is tried with tragedies or given great blessings of Allah in many forms of wealth, children, etc., or children are taken away from him and they die at young age or old age, like it happened with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that nafs never wavers. That soul is always happy in all conditions. This is nafs mutmainna. If you have it, you will know it. Nobody else has to tell you. Alors, Huzur dit en fait que... Excusez-moi. Donc, ceci est une question qui a trait au nafs al-mutma'inna, c'est-à-dire l'âme en paix, totalement en paix. Eh bien, le nafs al-mutma'inna a trait à l'âme qui peut être décrite par ce que dit le Saint-Coran. Lorsqu'Allah dit « Ô âme parfaitement en paix, retourne à ton Seigneur, complètement satisfaite de lui, et lui satisfait de toi. » Donc voilà, on voit qu'il y a une satisfaction totale dans cette soumission de l'âme à son Seigneur et une satisfaction mutuelle, donc de l'un envers l'autre. Eh bien, Allah dit, toi qui mérites d'entrer parmi le nombre de mes serviteurs, entre-y. Et on voit qu'ici, Dieu est en train d'utiliser, alors qu'il venait de dire, de s'adresser à l'âme alors qu'elle est au féminin, il s'adresse à l'âme maintenant comme si elle est au masculin. Et que donc, l'âme, en fait, n'a pas de sexe, n'a pas de genre, n'est ni mâle ni femelle. Et donc ces références au fait d'être mâle ou femelle ne signifient rien lorsqu'il s'agit de l'âme. Eh bien, Allah dit, rejoignez mes serviteurs et entrez dans ma Jannah, c'est-à-dire dans mon paradis. Et selon le Messie premier alayhi salam, la Jannah ou le paradis de ces gens-là qui sont arrivés au stade de An-Nafs al-Mutma'inna, eh bien, on peut dire que c'est la station la plus élevée que connaîtront jamais les serviteurs de Dieu. Donc, on peut définir l'âme dans ces termes-là. Et on peut dire aussi que si cette âme, par exemple, est mise à l'épreuve, par exemple, elle peut recevoir toutes sortes de bienfaits, de grâces de son Seigneur, ou elle peut connaître toute une série de malheurs, comme la perte des enfants, la perte des biens, la perte des enfants, comme l'avait connu le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam notamment. Eh bien, cela ne changera rien dans sa satisfaction de sa condition, où elle se trouve devant Dieu, devant son Seigneur. Sous toutes les circonstances, elle sera satisfaite et heureuse. Quels que soient les malheurs qui la frappent, quelles que soient les grâces qui lui retombent dessus, elle sera toujours dans le même cas. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, alors sachez que vous avez le nafs al-mutma'inna. Donc si vous avez cette âme, vous saurez que vous l'avez lorsque vous vous comporterez ainsi, sous toutes conditions. You won't have a question? I think they're offering their turn to the guests first. First, right. Yes. Then Very maybe good. we can Thank come you very back to much. Que pense Huzur de la découverte du God Spot, ou cette partie du cerveau qui s'active lorsque l'homme prie? What does Huzur think about the God spot, that part of the brain which activates itself when one prays, which has been discovered by scientists recently? What? It's called the God spot. They discovered that when people pray, there's a certain spot on the brain which gets activated, which is not activated by anything else except by prayer. When one is thinking about God and meditating on God, that suddenly lights up on their scanners.
What does Huzur think about this? It's all right, it's good. But the scientists who have discovered, they still don't believe in God. Alors, Sa Sainteté dit que c'est une bonne chose, pourquoi pas? Mais cela ne veut pas dire que les scientifiques qui ont découvert cette chose croient pour autant en Dieu, malheureusement. Assalamu alaikum, Huzur. Yes, this is the wife of Mr. Noor Sukia, who just asked this question, who is a lecturer in mathematics in the University of Mauritius and who is studying here currently in London. Yes. Les Ahmadis se soucient de la nature des émissions que regardent les enfants. Une fois dans le passé, Huzur avait suggéré au Jamaat du monde de créer des vidéothèques comportant notamment des programmes animaliers appréciés par tous. Pourrait-on relancer ce projet dans le Jamaat? In the past, once Huzur had launched a scheme whereby the different Jamaats could have a kind of a lending video library in which there would be mostly animal programs and nature programs which would be interesting for one and all. Would it be possible for this scheme to be relaunched once again, that could be given life to once again? There is one branch of MTA which is directly related to this program, and they send their own cameramen to different countries and take video films of the animal life, bird life, etc. there. So such cassettes are available, I think, from MTA if anybody wants to have them and to show it to their friends. They can be had very cheaply, just at cost price. Alors, Sa Sainteté dit qu'en fait, il y a une branche de la MTA qui a un rapport direct avec la production de programmes animaliers et sur la nature. En effet, les équipes de la MTA envoient ses propres caméramens sur les lieux où ils veulent filmer ces animaux ou bien les belles scènes de la nature, et ils en font des programmes qui passent à la MTA. Donc si vous aimeriez obtenir les enregistrements vidéo de ces programmes, vous pourriez les trouver à très bas prix, donc au prix seulement du coût de la production. Salam alaikum Huzur, question de France. Hazrat Abdul Muttalib, le grand-père du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait combien de fils et quels étaient leurs noms? This is a question which has been sent in from France, and it is the grandfather of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abdul Muttalib. How many sons did he have and what were their names? We don't know very much about them. About the sons of Abdul Muttalib and their names. I don't remember the names of the sons, various sons. They had quite a few. Yes. Do you remember the names? I don't remember the names. I'm sorry, I don't remember. When did you think of this question? This came from France actually. From France? Yes. So if you had told us in advance, we could find out. It's a good question, but only a question of historical facts. It doesn't add to one's spirituality much. How many sons Abdul Muttalib had, that's just a matter of historical data. But anyway, this question should be answered, because once it's asked, find out and let's answer this during the next meeting, inshallah. Alors, Sa Sainteté dit que malheureusement je ne me souviens pas sur le coup ainsi de tous les noms des fils d'Abdul Muttalib, qui était le grand-père du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc le calife a dit que je devrais lui donner cette question pour qu'il puisse faire une recherche à ce sujet, de trouver les noms. Et même si ce n'est pas une question qui augmente beaucoup la foi, cela a trait plutôt à des faits historiques. Donc de savoir combien ils étaient, quels étaient leurs noms, etc. Mais comme la question a été posée, et toute question doit trouver sa réponse, donc nous essaierons de trouver la réponse à cette question et la présenter dans l'émission suivante, Inch'Allah. We know Abu Talib and we know Hazrat Abdullah, father of Rasulullah. Any other name? Hazrat Hamza was also Abu Talib's son? Uncles. He was uncle, he was uncle, that's right. 3 names we remember now. So later we'll tell you the
exactly how many what sons he had. Donc Huzur dit que pour le moment, je me souviens de 3. Donc du père de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était Abdullah, radhiyallahu anhu, et qui était aussi, il y avait aussi ses 2 frères, Abu Talib, et il y avait aussi donc Hamza, radhiyallahu anhu, qui étaient donc des oncles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous trouverons, Inch'Allah, les autres et nous les présenterons plus tard. Salam alaikum Huzur. Je suis Salman Nargis Johariya. Ma question est la suivante. Si nous voyons que dans une région loin de notre lieu de résidence, les articles sont à bas prix, est-ce que nous avons le droit de faire notre provision régulièrement là-bas? Yes. The question is that if we find the things that we want to buy for our daily use at home, food, stuff, etc., are being sold perhaps cheaper in a place which is far removed from where we live, which is not in our immediate surroundings, is it permissible to go regularly outside of our place of residence to buy them and bring them home? Or should we stick to our own region? No, it's not necessary to stick to your own region. It all depends on your cost of going to that place. Sometimes you spend more on petrol than you save in purchasing a thing. There was once, I remember, I don't want to name that lady, who used to travel at a cost of, say, 5 rupees spent on petrol to buy a cheap thing for 8 annas. So what's the fun of doing this? Here, when people come to England from Pakistan, they go to Sunday markets, and after wasting so much time, so much petrol, so much money spent on traveling, they do the shopping worth of £1 or 2. So what is the fun in this? But if you can really get a cheap thing, including your fare expense, etc., and why not? Most welcome. Alors, Huzur dit qu'en fait, ce n'est pas nécessaire de faire ses emplettes près de chez soi. Mais cela va dépendre évidemment de combien vous dépensez sur le transport. Si le coût de l'essence que vous allez dépenser, utiliser lors du voyage pour arriver à cette place où vous pensez que les choses sont moins chères, peut-être que le coût de cette essence va être donc plus que l'économie que vous allez faire sur les affaires elles-mêmes. Donc il faut voir un peu tout cela. Et cela me fait penser à une dame que je ne vais pas nommer ici, dit Huzur, qui avait l'habitude de dépenser à peu près 5 roupies d'essence pour aller s'acheter des choses à 8 sous. Donc à quoi bon? C'était une perte. Et je pense aussi que cela ne vaut pas la peine de dépenser beaucoup d'argent sur l'essence pour se rendre au marché du dimanche, ici comme en Angleterre par exemple, alors qu'on va s'acheter seulement une chose à 1 pound, alors qu'on a dépensé peut-être 5 pounds sur l'essence. Donc cela ne rime à rien. À moins que vous puissiez vraiment trouver de bonnes affaires là-bas, cela n'en vaut pas vraiment le coup. Yes. She's the guest. I know her very well. She would like to read a nazm actually, a French poem, all right. instead of a question if possible. But one of you is a dentist? No. Who is? My wife's brothers, 2 dentists. 2 dentists. But she's not a dentist. What is she studying? Chemistry, Huzur. Chemistry? Yes, MashaAllah. in University of Mauritius. With business management. Capable girl, MashaAllah. Please. Parmi toutes les merveilleuses choses que tu as créées, mes yeux ne brillent seulement qu'à ta pensée. Parmi tous les parfums de nombreuses belles fleurs, il n'y a que le tien qui parfume tout mon cœur. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire à quelle merveille tu es mon maître.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. J'ai beau avoir entendu de belles mélodies, mais celle de ta parole est plus tendre à mon ouïe. Aussi douce qu'elle est, elle me donne son harmonie, et elle reste à jamais gravée dans mon esprit. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire à quelle merveille tu es mon maître. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu es si gracieux et si miséricordieux que toutes les larmes de mon corps montent à mes yeux. Malgré tout ce que j'ai commis comme péché, par ta grâce Allah, tu m'as toujours pardonné. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire à quelle merveille tu es mon maître. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jazakumullah, mashallah. I didn't know. You have such a melodious voice. And who composed this beautiful song? My friend Nazima Teju. Pardon? Nazima Teju. I see. Nasima Teju? Nazima. Yes, I know that. Can she compose? Right? This should be the representative song on La ilaha illallah. We have La ilaha illallah songs of so many languages. German, Turkish, African languages, etc. So this should be included in that as a representative song. Eh? Tell her kindly to have it well recorded in the studio. And if they have a good recording of this, we'll have it, inshallah. MashaAllah, you should be rightly proud of this daughter of yours. Alhamdulillah. Alors, sa sainteté dit que, alhamdulillah, la sœur a une très belle voix et que cette chanson est aussi représentative donc, de La ilaha illallah pour la langue française et que dans cette série de chansons que nous avons dans différentes langues européennes, africaines même et d'autres langues encore sur le thème de Il n'y a aucun Dieu excepté Allah, La ilaha illallah, nous devrions inclure cela, donc il faudrait que l'on fasse que l'on s'arrange pour qu'on puisse l'enregistrer correctement. Et si cet enregistrement-ci est bien sorti, nous l'aurons de toute façon, Inch'Allah. Pardon? Translation? There's also the translation of this if Fazul would like to listen to it. Of course. Do you know the translation? You have already written it? Good. O Allah, all the praises will never suffice to fully define your beauty. O Allah, all the praises will never suffice to fully define your beauty. Nor the letters, nor the words, nor the verses, nor the poems will ever be able to describe how wonderful you are, O my Master. There is no God but Allah. Before all the wonderful things you have created, my eyes do not shine, but when I remember you. Amongst all the perfume of the many beautiful flowers, only your fragrance perfumes my heart. I have no doubt heard many lovely melodies, but the music of your word is more beautiful to my ears.
In its sweetness, it lends me its harmony and remains forever engraved in my mind. You are so gracious, so merciful, that all the tears of my body well up into my eyes. Despite all my sins, your grace, O Allah, you have always pardoned. If Huzur would allow, we could start with the other friends who have also some questions. Our regular members would perhaps like to ask some questions. Course. Thank you. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Si au lieu de la mafia, c'était la taqwa qui régnait sur le monde, quelle sorte de progrès le monde ferait? If instead of the mafia, it was taqwa which was reigning over the world, what kind of progress would the world be making now? The world would become heaven on earth. That can be the only answer. Mafia ruled world is hell. And it's truly hell. All the wars and troubles and, poverty in the poor countries, all is because of this worldwide mafia. All different crimes and drug addictions, etc. They're all the mafia children which are hellish in nature. So if taqwa rules, the entire world will become Jannah. It's only a dream which perhaps will not be realized. Tu dit qu'en fait, si le taqwa était en train de régner à la place de la mafia, eh bien le monde deviendrait un paradis sur terre, sans aucun doute. La mafia règne d'une façon infernale, et la mafia même est un enfer, en vérité. Et toutes les guerres, la pauvreté, la souffrance, les crimes, la drogue, toutes ces choses sont dues à la mafia. Donc les enfants de la mafia, vous verrez que leur être est vraiment infernal. Mais si à la place donc de la mafia, il y avait le taqwa, eh bien tout deviendrait un paradis. Mais cela est un rêve qui peut-être ne s'accomplira jamais. Assalamu alaikum Huzur. Dans le poème Iliade par Homère, Achille est devenu immortel quand sa mère lui a donné un bain dans une rivière. Puisqu'elle le tenait par les talons, ces parties-là ne reçurent pas les bienfaits de l'eau bénie, en résultat duquel Achille mourut quand il fut atteint dans le talon. C'est quelque peu similaire aux paroles de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous conseille de laver les talons quand nous faisons nos ablutions. Comme dit Abdullah bin Amr dans Bukhari, premier volume, le prophète est resté derrière nous pendant un voyage. Il nous a rejoints quand nous faisons nos ablutions pour la prière des sœurs. Nous passions seulement nos mains mouillées sur nos pieds. Nous ne l'avions pas très bien. Il nous a adressé à haute voix. Sauvez vos talons du feu. Peut-on conclure grâce à ça que le mythe grec était basé sur les régions révélées? Is it a question or an answer to a question? Yes, it's an interesting question, Huzur, and it is that while reading the Iliad, the poem composed by Homer, the Greek poet, very famous Greek poem, I saw that in the mention of Achilles, that according to the legend, his mother had washed him in a special river to save him from evil, but she had held his heels to dip him into the water. Now it so happened that the heels remained dry, they did not get wet, and it was his fate to have been killed by an arrow in one of his heels, so that part of his body had not been saved from evil. Now he said this was attracted my attention, or drew my attention to a saying of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is narrated by Abdullah bin Amr, and we have the reference here in Arabic, where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was said to have remained behind on a journey with the companions, and he joined us while we were performing ablution for the Asr prayer, which they say, which was overdue, and we were just passing wet hands over our feet, not washing them thoroughly. So he addressed us in a loud voice, saying twice, "Save your heels from fire." It's as if those parts which are not touched by the water will not be saved from the fire. So there was an interesting link, and he's asking... That's the only link which I thought could be of this question. Yes. But he's asking that... it has nothing, no link at all.
because that is just a superstitious story which has no reality in it. Achilles' heel is just has become a byword in the world literature, but only as a story. This is a reality. When Allah tells you to wash your hands, your mouth and your feet, then you should wash them properly. So that has nothing to do with Homer or Homer-like things. Alors, cette parole du prophète de Dieu ici, dit le calife, a un trait avec la réalité. C'est une chose réelle. Alors que cette histoire du talon d'Achille, qui est devenue même une expression dans la langue, dans beaucoup de langues, ne reste en fait qu'une histoire. Donc cela n'a rien à voir avec la réalité. C'est une histoire superstitieuse. Il n'y a aucun lien entre cela avec la réalité de Dieu en train de vous ordonner de vous laver la bouche, les mains, les pieds, etc., qui est une chose très très réelle. Donc il n'y a aucun lien entre les deux en fait. Yes, next question. Assalamu alaikum, Nazur. Dans l'une des sessions de questions-réponses en Indonésie, on a vu un imam non ahmadi. Successful tour of Indonesia. Shall I pass them on? No. You pass it on to everybody. Take one for yourself and pass it on. Passer? Oui, faites passer. Faites passer. Oui. Yes, please. Dans l'une des sessions de questions-réponses en Indonésie, on a vu un imam non ahmadi. Qui était-il et l'avez-vous revu par la suite? In one of the question and answer sessions in Indonesia, which had been recorded, we had seen, there was a non-Ahmadi imam, a very special non-Ahmadi imam who was sitting there. Who was he, and did Hazur meet him again afterwards? Of course, I did. He seemed to be a very ferocious Maulvi to look at. And I was expecting some very hard questions to answer. He began with some very hard and slightly, not offensive altogether, but hard questions which I thought will be difficult to answer. So I answered them with politeness, smilingly. In the end, he was so transformed completely that he spoke for about half an hour in favor of Ahmadiyyat, addressing Indonesian Muslims. And he said, if you want to know what Islam is, look at him and look at what he has said. Every word he has said is Islam. This is Islam. And you call yourself Muslims? Addressing again and again Indonesians. It was very impressive. So I went to embrace him later on, and he is seriously studying Ahmadiyyat now, and I hope, inshallah, if he becomes Ahmadi, he has influence over 16 mosques, main mosques of 16 townships. So maybe he opens the way to thousands of baths there, inshallah. Alors, Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, effectivement, ce mollah dont vous avez parlé, ce Maulvi ou cet imam, il semblait être un imam vraiment très féroce, un mollah très féroce, et je m'attendais à des questions très très fulgurantes et dures. En effet, ces premières questions étaient plutôt dures, mais j'y ai répondu autant que possible, en douceur, et à la fin, il fut si transformé qu'il se leva et s'adressant aux musulmans de l'Indonésie, il leur parla pendant une bonne demi-heure en faveur de l'Ahmadiyya, en leur disant que voulez-vous apprendre l'islam, voulez-vous connaître l'islam, eh bien, regardez cet homme, tout ce qu'il dit, toute parole qui sort de sa bouche, c'est de l'islam, c'est l'islam. Alors, vous croyez encore que vous êtes des musulmans et vous ne le regardez pas? Donc, après avoir fait cela, il s'assit et je suis allé le voir, je l'ai embrassé, et je lui ai parlé donc par la suite. Et donc, cet homme, en fait, a sous lui 16 mosquées dans 16 différentes localités.
Et j'espère qu'à travers lui, il y aura des milliers et des milliers de personnes qui vont entrer dans la Jamaat Ahmadiyya, Inch'Allah. Jazakumullah. I came on time, didn't I? Yes, sir. But time flew by, so